Bonjour, c'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up depuis 2008. Aujourd'hui, je vous montre une petite carte faite avec le jeu des temps, créativité toujours. Donc, je vais vous montrer comment réaliser cette carte-ci. Et elle a un petit truc de spécial, cette carte-ci ici. J'ai étampé seulement un stylo. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'avais envie de faire des cartes de merci. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est la fin des classes qui s'en vient. Donc, j'avais envie de remercier le professeur de mes enfants, le chauffeur d'autobus qui me fait toujours un beau sourire le matin, et pourquoi pas la directrice si on a eu besoin de lui parler cette année. Donc, peut-être que c'est le temps pour vous de faire des petites cartes de merci. Donc, je vous en montre une facile et je vous montre aussi mon truc pour mon stylo. Je la mets de côté. Le matériel que je vais avoir de besoin est ici. Je vais commencer par plier mon carton en deux. Mon carton a 8,5 par 5,5. C'est la moitié d'une feuille 8,5 11 et je l'ai plié en deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, j'avais envie de couvrir la totalité de mon carton de base. C'est plutôt rare que je fais ça. Habituellement, je laisse toujours une petite bordure tout le temps. Je coupe mon carton un quart de pouce plus petit. Mais là, cette fois-ci, j'avais vraiment envie de cacher la totalité. Ça donne un autre look aux cartes. Donc, bien important, il ne faut pas que je la colle tout de suite. Je vais mettre le fond de ma base de cartes à côté. Donc, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? C'est venir coller ma bande, pas ma bande, mais mon petit napperon en deux. C'était un napperon complet que j'ai coupé en deux. Donc, je vais venir le poser ici et je vais venir étamper mes vœux. Merci et mon stylo. Donc, mon vœu merci provient du jeu d'étampes Le sens de la reconnaissance. Il y a plusieurs mots merci. Moi, je le trouve vraiment génial. Donc, ici, je vais venir aller... J'ai trouvé un petit truc, il faut que je vous le montre. Je mets mon bloc d'acrylique bien droit, aligné sur les lignes de mon papier, ici, de mon pad de papier Stampin' Up. Et je vais venir déposer mon étampe alignée sur les lignes. Là, je vais le faire hors caméra pour que ça soit... pas que vous voyez ma tête, parce que c'est pas bien le fun. Donc, vous voyez ici, j'ai aligné les deux. Et l'image du merci, je suis venue l'aligner sur mon papier quadrillé. Donc, je suis pas mal sûre qu'il va être droit. Je vais venir l'étamper ici. Encore là, une fois, servez-vous de votre papier quadrillé pour venir aligner votre papier. Et là, je vais essayer de faire ça. OK, comme ça. Et voilà. Bon. Ouais, il n'est pas pire. C'est sûr que là, moi, je ne vois pas ce que je fais. Là, j'essaye de le faire pour que vous voyez, vous. Maintenant, je vais venir étamper mes crayons. Les crayons. Quand on achète l'étampe, regardez bien ça, c'est une étampe. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le dis, la première fois qu'on fait ça, là, on a un petit peu mal au cœur. J'ai pris mon étampe et je l'ai coupée en 3 parties. Oui, je le sais, la première fois qu'on passe un coup de ciseau dans l'étampe, notre cœur veut arrêter. Mais ça me permet d'utiliser un seul crayon à la fois. Et si j'ai envie de les utiliser toutes les 3, il n'y a rien qui m'empêche de venir faire un casse-tête et de les coller une après, une à côté de l'autre. Parce que dans le fond, mon coup de ciseau a fait un trait entre les deux, mais c'est un trait qui s'agence parfaitement. Donc, je vais prendre une feuille brouillon et je vais venir les étamper toutes les 3 ensemble, comme c'était supposé. Donc, ils sont droits, sont égales. Mais là, pour faire ma carte, je vais n'en garder qu'un seul. Tiens, je vais changer de crayon, je vais en prendre un différent de sur mon autre carte. Donc,
Je viens mettre de l'encre dessus. Là, je vais m'approcher un peu là, pour que moi, je puisse l'aligner droite, mon crayon. Et je veux que ma pointe arrive vis-à-vis la petite ligne ici, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Donc, comme ça, ça devrait être parfait. Et voilà, mon petit crayon est étampé. Donc, ça va me permettre de jouer beaucoup plus avec mes crayons s'ils sont séparés. Je vais prendre le temps de colorier avec deux couleurs. J'ai pris Melon Mambo et Narcisse Délice. Je vous montre le résultat après. J'ai terminé de colorier mon petit crayon. Fait que je vais venir compléter ma carte. Je pense que je suis rendue pas mal à l'étape de coller. C'est vraiment une petite carte simple. Mais si on veut en faire plusieurs pour dire merci à toutes les gens qui nous entourent, c'est pratique que ça soit simple. Donc, mon carton jaune, je vous disais qu'il y avait la même grandeur que le fond de ma carte. Donc, mon carton jaune a 5,5 par 4,15. Je suis venue couper une bande de papier blanc. Ma bande de papier, alors, je pense que c'est 1,15 pouce. Je peux la mesurer. Exactement. Alors, 1,15 pouce par 5,5. Et je voulais venir lui mettre un petit ruban Narcisse Délice. Donc, le meilleur truc pour coller des rubans, c'est d'utiliser du snail, comme ça. Donc, je vais venir en mettre à quelques endroits sur le ruban. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas collé encore mon carton jaune sur la base de ma carte. Donc, ça va me permettre ici de venir mettre le ruban sur le devant et de venir en arrière. Oups, attendez, c'est pas de la bonne manière que je fais ça. Je vais faire ça comme ça ici. J'ai mis de la colle dans les bouts. Alors, ça va venir cacher les rubans lorsque je vais venir la coller sur la base de ma carte. Quand je colle un papier plein comme ça, je m'assure de venir vraiment mettre de la colle sur le bord pour éviter que la carte décolle. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager pour montrer mes projets à vos amis. Et puis, si vous aimeriez avoir de l'information pour vous procurer le matériel que j'utilise dans mes vidéos, ben soyez pas gênés, appelez-moi. Ça va me faire plaisir de vous expliquer les produits. Pour compléter ma carte, j'avais envie d'y mettre quelques petits brillants parce que là, comme ça, je la trouve un petit peu trop simple. Donc, il y a des nouveaux brillants, ils sont vraiment magnifiques. Je vais m'approcher. Est-ce que vous voyez qu'il y a comme des paillettes à l'intérieur de mes formes laquées? Donc, ils sont de toute beauté. Je vais venir en mettre quelques-uns. Puis quand je mets des paillettes comme ça, des brillants, je m'arrange toujours pour en mettre 3. Donc, j'en mets un nombre impair. Est-ce que vous saviez que j'envoie des infolettres une fois par semaine? Et dans mon infolettre, il y a des projets exclusifs et je vous fais un document PDF à imprimer que vous pouvez conserver à la maison. Donc, je vous invite à vous abonner à mon infolettre pour avoir des modèles inédits et des trucs inédits. Donc, c'était ma petite carte pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le papier saison colorée. Et puis, je me suis amusée à étamper un seul crayon avec le jeu Créativité toujours. J'espère que vous avez aimé mon petit truc. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager. Venez aimer ma page Facebook et mon blog, abonnez-vous. Et je vous souhaite une super de belle journée. Puis je vous dis à très bientôt.